Je suis avec Thierry Drillon, qui est le cofondateur de ce fonds de dotation avec Claire Mounier, c'est ça? Vous avez cofondé en 2020, c'est bien ça, d'Agir pour le cœur des femmes? Absolument, nous avons cofondé en 2020 Agir pour le cœur des femmes, qui est un fonds de dotation comme vous l'avez rappelé. L'objectif, c'est tout simplement de combattre la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, que sont les pathologies cardiovasculaires, qui malheureusement tuent encore aujourd'hui 200 femmes par jour en France et jusqu'à 25 000 femmes par jour dans le monde. Donc autour de cette urgence, à la fois médicale et sociétale, nous avons souhaité associer l'expertise scientifique et médicale du professeur Claire Mounier-Veillé, qui est professeur de cardiologie et qui est l'une des plus grandes cardiologues que nous ayons françaises au niveau mondial, avec une expérience économique et sociétale qui est la mienne. Privas est l'une des 20 villes étapes de ce Tour de France cette année. Pourquoi Privas? Alors, nous sommes très heureux d'être à Privas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous croyons beaucoup au territoire, au local et à l'ensemble des professionnels de santé qui se mobilisent. La deuxième raison, c'est que ce territoire est un territoire qui est proche du cœur d'un de nos principaux mécènes, qui est Marc Ladrette de la Charrière. Et Marc, lorsque nous sommes allés le voir, Marc qui se bat depuis tant d'années, qui est exemplaire en termes de ce combat contre l'exclusion, contre la précarité. Lorsque nous sommes allés avec le professeur Claire Mounier-Veillé voir Marc, il nous a dit tout de suite: j'en suis, je veux être avec vous parce que ce que vous faites me parle, ce que vous faites est juste essentiel. Et nous nous rejoignons sur le fait de dire, lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous ne servez pas le bien commun, ça n'a pas tellement de sens. Et donc Marc nous accompagne, nous en sommes très très heureux, honorés, pendant une période de 5 ans. Et dès le début, nous lui avons dit, on va venir à Privas. Et donc, pour cette saison 2, nous avons souhaité venir à Privas et c'est la deuxième étape des 20 villes que nous allons parcourir cette année. Expliquez-nous un petit peu le parcours d'une Ardéchoise, d'une Privadoise qui vient aujourd'hui et durant 3 jours, puisque vous êtes là jusqu'au 25 mars. Absolument. Donc, nous sommes ici pendant 3 jours. Donc, vous avez ici ce bus, le bus du cœur, avec on va faire le parcours de dépistage ensemble. L'objectif, c'est que le bus du cœur est en fait un catalyseur pendant 3 jours. Catalyseur de tout le tissu associatif local qui prend soin de ces femmes. Parce que ici, aujourd'hui, c'est une fête au service de la santé des femmes pour leur autoriser à prendre soin de leur santé, leur autoriser à faire en sorte qu'elles s'accordent ce moment pour tout simplement prendre soin d'elles. Donc vous avez un village santé bien-être autour du bus du cœur qui réunit des associations locales, qui réunit aussi l'ensemble des professionnels de santé, que je tiens vraiment à remercier. Je tiens à remercier l'hôpital de Privas, je tiens à remercier tous les acteurs locaux professionnels de santé, parce que pour faire ce dépistage, en cette étape que nous allons faire ensemble, eh bien, il faut 60 professionnels de santé, que ce soit des infirmières, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des médecins généralistes, des cardiologues, des gynécologues, tous ensemble, libéraux, pas libéraux, privés, publics, ont décidé de travailler ensemble dans cet écosystème dont on parlait tout à l'heure, au service de la santé de ces femmes en situation de vulnérabilité. Très bien, bon allez, c'est parti pour les 7 étapes de ce parcours. Je vous suis, Monsieur Drillon. Très bien. Alors les femmes arrivent ici, elles sont accueillies par des professionnels de santé, par des bénévoles. Et on leur remet à ce moment-là le livret de dépistage qui va les suivre tout au long de ce parcours. Et puis je vous invite à faire ce même parcours. Voilà, donc on monte et on se retrouve donc dans ce car. Vous avez ici les femmes qui sont accueillies, on va parler doucement, par un médecin. Et elles commencent à remplir le livret de dépistage pour tout simplement les aider à renseigner l'ensemble des éléments. Il faut savoir que certaines de ces femmes ne parlent pas très très bien le français, et donc n'ont pas l'habitude de renseigner tous les éléments. Donc un médecin les aide à rentrer. Après, on va passer à l'étape 2 du bus du cœur, on va rentrer dans le bus. Vous avez donc une patiente, une de ces femmes, qui a rendez-vous avec un médecin. Et là, il y a des prises de tension, comme vous le voyez, 3 prises de tension qui permettent de voir déjà, d'un point de vue s'il y a de l'hypertension, et de voir les premiers niveaux d'analyse de ces femmes. Pardon. Merci. Ah oui, c'est une jolie surface. Donc après qu'il y ait eu cette prise de tension, les femmes ont droit, il y a une analyse métabolique. Donc vous voyez qu'on leur prend une goutte de sang sur ces appareils
Et en l'espace de 4 minutes, eh bien, on a tout simplement une analyse métabolique, lipidique, avec tous les éléments en termes de cholestérol, etc., ce qui permet d'avoir une analyse sanguine complète. Après, il y a une partie étape où on fait la partie poids, la partie tour de taille, périmètre abdominal. Vous avez après une étape dans le fond du buste qui est une étape où elles interagissent avec une gynécologue, puisque bon nombre de ces femmes n'ont plus de suivi gynécologique depuis des années. Et donc, nous croyons beaucoup à la gynécocardiologie. Pourquoi? Parce que les femmes sont en plus grande sensibilité dans les différentes phases de leur vie hormonale, que ce soit la première contraception avec les oestrogènes de synthèse qui sont très nocifs, la première naissance avec les phénomènes de prééclampsie, et puis les phases de préménopause sur lesquelles il faut accompagner ces femmes. Et ce sont des moments où il y a une plus grande vulnérabilité d'un point de vue cardiovasculaire. C'est pour ça que nous associons la partie gynécologique à ce bilan cardiovasculaire. Nous sommes ici à la dernière étape sur laquelle, avec un médecin, un professionnel de santé, le bilan complet va être réalisé au travers de tout ce parcours. Et puis ces femmes vont se voir offrir par l'un de nos partenaires AXA Prévention un tensiomètre, et elles vont aussi être formées à l'utilisation de ce tensiomètre. Pourquoi? Parce que l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle l'HTA, est une petite porte sournoise de rentrer dans la maladie. Et donc nous voulons faire en sorte que ces femmes deviennent actrices de leur santé et puissent régulièrement prendre leur tension de façon à éviter de rentrer dans la maladie. C'est la raison pour laquelle nous leur offrons ce tensiomètre, et puis elles se voient remettre un certain nombre de goodies par la ville de Privas et par un certain nombre de partenaires, de façon à ce qu'elles repartent en ayant plein de beaux souvenirs de ce moment. Alors vous êtes parti d'un constat, 75 000 femmes meurent chaque année en France de pathologies cardiovasculaires, et ça, vous avez refusé ce fait. Bon, on ne peut pas accepter, enfin je milite pour une médecine préventive, décéder de maladies cardiovasculaires, alors que dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie par un dépistage ciblé aux 3 phases clés hormonales que sont la contraception, son renouvellement, la grossesse et le postpartum, et puis l'entrée dans la ménopause. C'est un fait. Donc il faut, comment dire, la médecine préventive aujourd'hui n'est pas financée par tout ce qui est système public. C'est essentiellement des partenaires privés qui nous aident, et Agir pour le cœur des femmes en est un exemple. C'est des gens du milieu de l'entreprise, mais également des particuliers qui font des dons pour permettre ce déploiement des bus du cœur dans toute la France. Quand on a monté ce projet Bus du cœur des femmes il y a moins de 2 ans, donc on a été vraiment très rapide avec Thierry Drion, on est bien entourés également. Eh bien, on était parti du postulat qu'on allait sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. À partir de l'expérimentation que j'ai, même du fonctionnement que j'ai monté à Lille sur le parcours Cœur, Artères et Femmes, qui est un projet phare d'établissement du CHU de Lille, on a environ entre 30 et 40% de femmes qui viennent me voir, à qui on découvre une nouvelle hypertension, un diabète, une maladie vasculaire, qui ne se savaient pas atteintes de ces facteurs de risque ou de cette maladie avant la consultation. Donc on est parti sur ces chiffres-là pour travailler sur le bus du cœur des femmes. Et la première analyse qui a été faite l'année 2021, avec 1066 femmes dépistées dont les dossiers ont pu être exploités de façon totalement anonymisée, c'est un coup de Trafalgar. Parce que c'est 90% des femmes qui se sont vues découvrir au moins 2 facteurs de risque classiques, hypertension, tabac, obésité, stress, cholestérol, alors qu'elles ne le savaient pas. Ou pire encore, des femmes hypertendues traitées, 70% des femmes de cette cohorte qui étaient traitées pour hypertension n'étaient pas contrôlées pour leur hypertension, c'est-à-dire avec des chiffres supérieurs à 140-90 mm de mercure. Donc on les traite à minima, mais elles ont toujours le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus. Donc si on prend un traitement, on le prend bien et on contrôle le facteur de risque. Et puis on a 70% d'obésité abdominale. La moyenne nationale, c'est entre 25 et 30%. Donc c'est vraiment des femmes à très haut risque. On a aussi regardé l'exposition aux facteurs de risque gynéco-obstétricaux. Par exemple, le fait d'avoir fait une mort pendant la grossesse du bébé, une mort fétale, le fait d'avoir fait de l'hypertension pendant la grossesse, du diabète pendant la grossesse, eh bien, ce sont des femmes qui sont à plus haut risque d'accident cardiovasculaire à la ménopause. Eh bien, quand on a matché l'ensemble des facteurs de risque gynéco-obstétricaux, c'est complètement nouveau, ça n'a jamais été fait, avec les facteurs de risque classiques, eh bien, c'est presque 50% de femmes
qu'il y avait au moins 2 facteurs de risque classiques cardiovasculaires et 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux. On a arrêté 70% des contraceptions qui n'étaient pas adaptées. On n'a pas le droit de mourir parce qu'on a une contraception pour ne pas être enceinte. Or, il y a des contraceptions avec oestrogène qui peuvent provoquer chez des femmes à risque, la fumeuse, la migraineuse, la jeune fille qui est en grosse obésité et en plus qui est migraineuse, ça peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des phlébites, des embolies pulmonaires. On n'a pas le droit de mourir pour une contraception. Et donc, dans le bus, on a repéré avec nos gynécologues et on a donné, on ne fait pas de prescription parce que le dépistage, c'est un repérage, mais on a recommandé dans la synthèse pour le médecin un petit mot qui va bien en proposant de switcher la contraception. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que quand on a questionné ces femmes sur leurs connaissances, elles ont compris, quel que soit le milieu social, elles ont compris les messages de prévention, elles ont compris qu'il fallait prendre soin d'elles, elles ont dit qu'elles allaient en parler à leurs copines. J'aurais dit un doigt égale une vie sauvée. Donc le lendemain, il y avait 10 femmes qui arrivaient amenées par une femme. Et surtout, elles ont dit qu'elles acceptaient d'être recontactées et de revenir l'année prochaine. Donc finalement, voilà, c'est ce bus du cœur des femmes et son village, c'est pas un coup marketing, un bus rose Barbie, tout le monde rigole. C'est fédérer des professionnels de santé, ville, hôpital et privé. On a un exemple extraordinaire. C'est une petite ville. On sait qu'il y a une grosse précarité médicale. Il n'y a pas beaucoup de médecins. Et c'est leur apprendre, leur donner l'envie de travailler ensemble, médecins, infirmières, pharmaciens, biologistes. Et finalement, cet événement qu'ils ont préparé pendant 2 mois en amont, leur ont appris à travailler ensemble, à connaître les spécificités du risque cardiovasculaire des femmes, donc c'est en plus formateur. Je les ai formés au cours d'un Zoom la semaine dernière pour leur apprendre quelles étaient les spécificités de ce risque et comment les suivre. Et derrière, ces femmes se voient remettre un rendez-vous de suivi. Donc le directeur de l'hôpital de Privas a organisé des prises de rendez-vous sur Doctolib réservées pour ces femmes, gynéco, cardiovasculaires et diabéto. Donc c'est vraiment le cercle vertueux où à l'occasion de la préparation de cet événement, on prépare en amont, c'est la fête pendant 3 jours et on continue demain et on revient l'année prochaine. C'est ça, donc vous revenez l'année prochaine et pour 5 ans, c'est cela le suivi? 5 ans, tout à fait, on revient pour 5 ans et c'est vrai que on est à Privas. J'ai aussi envie de remercier vraiment du fond du cœur Marc Ladret de la Charrière, sa fille Éléonore, parce qu'ils ont cru au projet. On les a vus 2 fois avant, ils ont cru au projet et finalement, c'est quelqu'un qui met à disposition ses moyens personnels pour les autres. Il pourrait garder ses sous, en profiter lui-même, mais il a cette générosité d'aller vers l'autre, de s'occuper des plus pauvres, comme font les grands mécènes aux États-Unis. De même, Thierry Drion, qui est mon cofondateur, c'est un chef d'entreprise très connu, c'est le président de la Chambre de commerce franco-britannique, c'était le patron de Cisco. Voilà, c'est un des pionniers en France de chefs d'entreprise de très haut niveau qui accepte de donner de son temps bénévolement pour m'accompagner, moi scientifique, médecin, sur un projet d'envergure, pour trouver des partenariats, pour m'aider à structurer un projet, parce que je n'ai pas eu cette formation de structuration de projet. Donc finalement, on est entouré de belles âmes. Voilà. Et c'était l'occasion aussi pour moi de les remercier, de vous remercier aussi vous, parce que si vous faites un reportage, vous allez sauver des vies. Vous êtes un colibri à votre façon. C'est-à-dire que les gens vont vous écouter, ils vont comprendre les messages de prévention, ils vont venir demain, après-demain, ils vont aller voir le site internet Agir pour le cœur des femmes. Et voilà, et merci de nous faire confiance et merci d'être là. En tout cas, ça nous galvanise. La première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est voir si elle respire. Donc, si elle est habillée, il faut dégrafer les vêtements et contrôler si elle respire. Donc, Daniel, fais voir. On pose. Respirer. Écoute-le, écoute. Voilà. Bon, alors, si elle ne respire pas, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire les 3 gestes qui sauvent. C'est-à-dire, il faut masser. En premier, il faut masser. Mais par contre, en même temps, s'il y a du monde autour de vous, il faut de suite alerter. C'est-à-dire, il faut alerter les services qui vont venir, c'est-à-dire le 15 ou le 18. En principe, c'est le 15 qu'il faut faire venir. Et donc le 15, quand vous les avez au bout du fil, il faut expliquer ce qui arrive, la personne, comment elle est, et ensuite l'adresse où vous vous trouvez. Et il ne faut surtout pas raccrocher. Il faut toujours attendre que ce soit le SAMU qui vous dise « Bon, maintenant, vous pouvez raccrocher, on sait où vous êtes. » D'accord? Et pendant ce temps, eh bien, on va masser. Donc, Daniel va vous faire le massage.
Alors c'est un geste assez fort, je vois. Oui, ah, il faut le faire un maximum fort, mais il ne faut pas avoir peur de casser une côte, hein. Il vaut mieux casser une côte et que la personne revienne à elle, plutôt que de ne pas lui faire mal. D'accord? Alors quelles sont les séries? Parce que là, je vois, Daniel n'arrête pas. Sans compression à la minute. Sans compression à la minute. Ça reste un geste très soutenu. C'est fatigant, très fatigant. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier geste. Et ensuite, si les personnes qui sont autour de vous peuvent trouver un défibrillateur qui se trouve dans le coin, vous savez que maintenant, dans les sièges sportifs, tout ça, bon, il y a des défibrillateurs, même dans les pharmacies. Bon, et alors là, maintenant, on va vous faire voir comment fonctionne un défibrillateur. Quel est son rôle au défibrillateur? Eh bien, c'est de faire envoyer des charges dans le cœur pour le faire repartir. Donc ça remplace le geste massage. manuel. D'accord. Donc voilà. Donc nos amis mettent les électrodes Voilà. aux endroits d'ailleurs stipulés par le petit dessin. Donc c'est relativement Oui. simple. Et vous écoutez toujours. Et ensuite, on écoute toujours la voix du défibrillateur. Voilà. Il ne faut plus toucher la victime. D'accord. Il ne faut plus toucher du tout. Voilà. L'analyse se fait. Voilà, le choc est nécessaire, donc voilà, il va y avoir un choc. Voilà, et on reprend le massage s'il n'est pas revenu à lui. Parlez-nous un petit peu de cette opération, bon, chère à Privas, mais chère à l'Ardèche. Cher à la ruralité, hein. C'est le bus du cœur, vous l'avez compris, fait le tour du territoire national. Il n'y a que 20 communes qui ont été sélectionnées et on est très fiers que Privas ait aussi répondu présent à cette demande parce qu'il faut en parler. Et pour parler de cette action, rien de mieux que d'avoir des femmes qui s'engagent. Et moi, j'ai la chance d'avoir comme première vice-présidente Sandrine Geneste, qui est en charge de la santé et aussi des solidarités avec Sylvie Gaucher. Il y a Isabelle Masbeuf aussi qui œuvre beaucoup au niveau de la région sur la cause dédiée aux femmes. Donc c'est important ici qu'on puisse en parler. Ça a été dit et moi je veux rendre hommage au travail et à la fondation de Marc Ladré de la Charrière qui donne beaucoup, qui rend beaucoup à ce territoire. Il n'a pas oublié d'où il venait. Ses racines sont importantes ici et il tient beaucoup à rappeler d'où il vient. Et c'est vrai que d'être ici sous ce beau soleil sur la capitale de l'Ardèche et de lancer cette opération, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Quel est un petit peu votre regard aujourd'hui de cette jolie opération du bus du cœur? Alors, première chose, merci de votre présence parce que vous attachez de l'importance à cette opération et on en est très honoré parce qu'on a besoin aussi de faire savoir que ça va se poursuivre pendant 3 jours et ça va se poursuivre aussi l'année prochaine. Donc, au milieu de grandes villes françaises, Privas a l'honneur de recevoir le bus du cœur des femmes. Et évidemment, Marc Ladré de la Charrière n'y est pas étranger puisqu'il a tenu à ce que Privas figure parmi ces grandes villes françaises. Et on a eu évidemment aussi à cœur d'organiser ça dans des conditions qui soient évidemment parfaites pour cet environnement. Alors on était inquiet par rapport au nombre de femmes qui étaient susceptibles de venir. Aujourd'hui, on fait le plein. On fait le plein autant qu'à Cannes et là aussi c'est une grande satisfaction parce que ces femmes qui sont pour la plupart un peu en retrait et peut-être un peu vulnérables et fragiles méritent évidemment ce parcours attentif de spécialistes qui seront à leur service pendant ces 3 jours. Quand Claire Mounier et Monsieur Draillon sont venus vous voir, pourquoi ça a résonné particulièrement chez vous? Écoutez, ça a résonné chez moi parce que je suis, depuis que j'ai créé mon groupe, je me suis toujours engagé contre les discriminations. Les discriminations de l'emploi avec Martine Aubry, discrimination des jeunes à travers la Fondation Culture et Diversité. Et là, ils m'ont fait découvrir une discrimination que je ne connaissais pas, une discrimination totalement intolérable, à savoir la difficulté, voire l'impossibilité pour les femmes les plus défavorisées, malheureusement, d'avoir accès au dépistage des maladies cardiovasculaires. C'était intolérable. Et donc, je me suis engagé, d'autant plus que j'ai découvert ce jour-là
qu'il y avait 200 femmes qui mouraient par jour et que 80% de ces morts pourraient être évitées s'il y avait ce dépistage. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'invraisemblable. Et donc, je me suis engagé tout de suite parce qu'en réalité, à quoi sert la réussite professionnelle? À quoi bon si on ne s'engage pas pour la cité ou pour les gens les plus défavorisés? Voilà la raison fondamentale pour laquelle je me suis engagé pour le bus du cœur des femmes. Alors vous avez également appuyé pour que Privas soit l'une des 20 villes visitées avec ce car aujourd'hui, pour 3 jours d'ailleurs jusqu'au 25. C'est important pour vous qu'ils viennent en Ardèche? L'Ardèche est mon berceau. Je suis ardéchois de famille depuis 750 ans, vous vous rendez compte? Et donc chaque fois que je peux m'investir en faveur soit du rayonnement culturel de l'Ardèche à travers la grotte Chauvet, dont je me suis occupé de la faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou à travers culturellement, par exemple, le mécénat du théâtre de Privas, ou la restauration d'une église à Lubillac, enfin, etc., etc. Chaque fois que je le peux, et chaque fois qu'on me le demande, j'essaie de m'engager au service du rayonnement culturel et aussi pour des œuvres sociales du département. C'est mon bonheur. Donc aujourd'hui, Sandrine, Privas a été choisie comme l'une des 20 villes étapes de ce bus du cœur des femmes. Ça représente quoi pour toi, qui est une ancienne infirmière? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on l'est ancienne, on l'est tout le temps, infirmière finalement. Alors finalement, cette action, c'est un événement qui est emblématique pour le département. Il va dans plusieurs grandes villes, petites villes, et venir dans notre ville, préfecture, Privas, et dans le département, c'est quand même très important pour nous. Et ça représente finalement aussi une attractivité. Ça met en lumière notre territoire et ce qu'on veut mettre en place au niveau du département de l'Ardèche pour être sur justement cette lutte contre la désertification médicale, c'est de rendre encore plus le département attractif. Et cet événement-là, finalement, est complètement dans cette dynamique et dans l'ambition dans laquelle on a envie d'aller au niveau du département.